Il semble que nous allons être en confinement au moins jusqu'à fin avril, ici aux États-Unis. Et je suis certain qu'il y a des restrictions similaires là où vous vous trouvez dans le monde. Cela nous amène à une question très importante qui est: comment faire la transition entre aller au bureau, à son lieu de travail, ou à l'école, avec ses camarades, et travailler à la maison ou étudier à domicile? Et que dire de ceux qui se retrouvent au chômage, car ils ont perdu leur emploi pendant cette crise? La Bible est vraiment un livre remarquable. Elle a été traduite dans plus de langues et distribuée en plus grand nombre que n'importe quel autre livre. De plus, aucun autre livre n'arrive au niveau de la Bible. Et beaucoup de gens ont reconnu au fil des siècles qu'il y avait une grande sagesse dans ce livre. Une des sections, un des livres de la Bible, s'appelle les Proverbes. J'aimerais en lire 2 avec vous aujourd'hui. Il parle de faire preuve de diligence. Le premier se trouve dans Proverbe 10 au verset 4 et 5. La main paresseuse appauvrit, mais la main des diligents enrichit. Celui qui amasse en été est un fils prudent. Celui qui dort pendant la moisson est un fils qui fait honte. Être diligent est très important. C'est une caractéristique, une qualité, un trait de caractère que nous pouvons développer. Dans Proverbe 12 et au verset 24, nous lisons « La main des diligents dominera, mais la main paresseuse sera tributaire. » Alors que nous passons d'un travail à l'extérieur ou d'aller à l'école pour travailler chez nous ou étudier à la maison, nous pouvons soit être diligents, soit devenir paresseux et perdre beaucoup de temps. Je voudrais donc partager 3 points avec vous actuellement. 3 choses auxquelles nous pouvons penser et que vous mettrez peut-être en pratique dans votre vie. La première est de vous lever à la même heure. Ne traînez pas, ne faites pas la grasse matinée. Continuez de vous lever à la même heure. Et en plus de cela, ayez un emploi du temps régulier pour le travail ou les études. Commencez à travailler à la même heure que d'habitude, ou quand vous prenez une pause pour manger, ou 15 minutes de repos ici et là, faites ce que vous feriez habituellement. Mais gardez un emploi du temps régulier et tâchez de le respecter. Le troisième point est d'avoir un lieu fixe. Ayez un lieu d'où vous travaillez ou étudiez, où lorsque vous vous installez, vous pouvez dire « je vais commencer à travailler » ou « je vais commencer à étudier ». Tenez-vous à cette discipline. Levez-vous à heure fixe, ayez un emploi du temps régulier pour le travail ou l'école et ayez un lieu dédié. Et même si vous êtes au chômage, ces points sont valables. Vous pouvez vous asseoir et attendre que le gouvernement s'occupe de vous, ou vous pouvez utiliser ce temps et cette organisation en vous demandant « Comment puis-je fonctionner au mieux pour moi et ma famille ? Que puis-je faire ? Est-ce que je peux juste me reposer sur le gouvernement ? Ou peut-être que je peux faire travailler l'esprit que Dieu m'a donné afin d'améliorer les choses dans la vie ? » C'est parfois dans les périodes de crise ou bien de chômage que des gens ont pu développer une idée géniale. Ils l'ont mise en œuvre, ils sont devenus prospères dans ce domaine. Mais il y a une façon d'utiliser ce temps. Ne le gaspillez pas et n'attendez pas que le gouvernement fasse tout à votre place. Faites travailler l'esprit que Dieu vous a donné dans ces périodes. Je voudrais, avant de conclure, lire quelques commentaires qui sont postés dans la section dédiée. Nous vous encourageons à écrire des commentaires ou poser des questions. Et le premier message est un commentaire de Camiologie. Et il ou elle écrit « J'ai arrêté de manger du porc dès maintenant. » Très bonne décision. Cette personne avait vu l'émission ou le communiqué dans lequel j'expliquais que beaucoup de ces grippes et de ces virus venaient d'Asie, où beaucoup d'animaux impurs sont consommés, des animaux que Dieu a dit de ne pas manger. Et lorsque nous voyons la crise que nous traversons, ce n'est pas un ordre anodin que Dieu nous a donné. Dieu savait de quoi il parlait lorsqu'il nous donna des lois sur les animaux purs et impurs. Le deuxième message vient de Josie, et elle écrit « Pourriez-vous poster le lien de l'article que vous mentionnez afin que je puisse le lire? Je vous crois, mais j'aimerais le transmettre à d'autres personnes. Merci. » Josie, je ne suis pas certain à quel article vous faites référence dans ce message, mais voici les informations et le lien de l'un d'entre eux. Et nous pensons que c'est celui auquel vous faisiez référence. Probablement celui citant le virologue Michael Ley, disant que le fait que le SRAS et la plupart des virus de la grippe viennent de Chine méridionale n'est pas une surprise.
déclare le virologue Michael Ley. Il estime que les coutumes sociales de la région de capturer et de manger des animaux sauvages exposent les gens au virus des animaux. Et en parlant des animaux sauvages, il ne parlait pas des bisons, du chevreuil ou des animaux purs comme nous le comprenons, mais il parlait des animaux exotiques comme la civette et les chauves-souris qui sont utilisés dans la médecine traditionnelle chinoise, et de les manger, de manger des rats, des chats et d'autres animaux, des serpents comme des pythons, toutes ces créatures que Dieu n'a jamais destinées à la consommation humaine. Il reconnaissait que cette coutume sociale était à l'origine de tous ces virus qui se répandent, ces virus de la grippe qui apparaissent chaque année. Cet article a été publié en 2003 dans Popular Science. C'était au début de la crise du SRAS. C'est donc un petit peu ancien, et je n'ai pas toutes les informations qui ont été publiées depuis, mais les scientifiques estiment que le SRAS vient des chauves-souris, de leur consommation, et peut-être du virus qui aurait muté dans un autre animal. Ils pensaient d'abord à une civette, un animal impur. Ils ne pensent pas au même enchaînement d'événements cette fois-ci, mais en revanche, ce fut une application réelle au cours de l'épidémie de SRAS. Ce scientifique déclara encore, un porc par exemple peut servir de récipient de mélange génétique lorsqu'il est infecté par 2 virus, en leur permettant d'échanger leurs gènes. Et d'autres sources décrivent le porc comme un récipient de mélange génétique. C'est une composante de beaucoup de ces maladies qui apparaissent. Josie, nous avons mis le lien de cet article dans la description, et si ce n'est pas celui que vous recherchiez, donnez-nous d'autres détails et nous essaierons de vous aider. Si vous avez des questions ou il y a des commentaires, faites-les nous parvenir, et nous essaierons de répondre à vos questions. C'était Gérald Weston pour Le Monde de Demain et l'Église du Dieu Vivant. Passez une bonne journée.